Le retour en force du terrorisme au Mali fait parler de lui. Illustration parfaite, la série des assassinats qui se poursuit, des prises d'otages et surtout la vieille revendication, celle d'hisser le drapeau de l'Azawad au Mali. Plusieurs morts sur le carreau, des personnes hyper stratégiques, notamment le ministre de la Défense, Feu Sadio Camara, et le général Modibo Kone, chef des services de renseignement maliens. Une manœuvre téléchargée, semble-t-il, avec succès. Pour le moment, selon les assaillants, et surtout la France, qui par le canal du général Lecointre annonçait déjà la recolonisation du continent, avec en tête d'affiche les pays de l'AES, en l'occurrence le Mali. Une menace cernée en 2012 par Aladi Toumani Touré, ancien président du Mali. Ce discours de 2012 résonne aujourd'hui avec une force particulière. Il rappelle que dans les moments critiques de notre histoire, l'histoire ivoirienne et africaine, certains choisissent de se sacrifier pour la nation, pendant que d'autres s'égarent dans des calculs qui fragilisent davantage le pays. Alors que le Mali a plus que jamais besoin d'unité, de responsabilité et d'engagement. Sincère, il est donc regrettable de voir que certains misent encore sur les difficultés nationales pour espérer en tirer profit. Mais une chose demeure certaine, le Mali se construit par ceux qui le défendent, pas par ceux qui espèrent son affaiblissement. Trahison ou donc véritable médiation du Togo, tout porte à croire ainsi que la deuxième hypothèse semble être la vraie mission. Sinon, comment comprendre que c'est au lendemain de la fameuse réunion, notamment tenue le 18 avril 2026 à Lomé, qui portait sur la stratégie Togo-Sahel 2026-2028, réunissant ainsi les ministres des Affaires étrangères de l'AES, à savoir Burkina Faso, Mali, Niger, et notamment le président togolais Faure Gnassingbé, que le chaos se produit. Bamako, Kidal, Gao, Gaès et déjà Kati, qui respirent au son de détonateurs. Une rencontre censée sceller le positionnement du Togo comme pont diplomatique entre l'AES et la communauté internationale. En amont, il y a eu le fameux sommet pour l'Afrique en 2025 où une panoplie d'influenceurs dits panafricanistes qui malheureusement n'ont pas vu venir le feu au point de s'embraser avec le concours du président ivoirien.